On se prépare pour faire une terrine de porc. Donc là, les ustensiles se mettent en place. Et j'ai ma marinade qui est au frigo, qui va rester à peu près 4 heures au frigo. Logiquement, il aurait fallu 24 heures, mais là, je n'ai pas le courage d'attendre. Et donc, on va se faire une terrine de porc. Donc là, on a sorti la marinade du frigo. Donc, elle est restée 4 heures à macérer. Et nous avons 400 g d'échine de porc, 330 g de foie de porc qui a mariné dans du whisky. On a également 250 g de gras de porc, donc là c'est cette partie-là. Et puis on va mixer tout ça et on se retrouve après. Alors résultat avec ce hachoir bon marché de chez Amazon, c'est impossible de faire une terrine avec ce genre d'ustensile. Comme vous pouvez le voir, on a soit une espèce de pâte ou alors ça n'est pas du tout découpé. Et bon, à chaque fois ça se bouche, donc ça fait déjà au moins 4 fois que j'essaie de le déboucher. Donc je pense que je vais revenir sur la méthode traditionnelle qui est la découpe au couteau. On est enfin arrivé à découper la viande au couteau. Donc là on a un santoku et à côté un nakiri. Un nakiri qui est plus fait pour découper les légumes. Donc ce sont des couteaux japonais extrêmement bien aiguisés. Et clairement, comme il y a pas mal de nerfs, de grains, etc., si vous avez des couteaux de chez Action, oubliez tout de suite, ça ne fonctionnera absolument pas. Donc là, on se retrouve quand même avec une très grosse quantité et on a encore la même quantité à préparer, mais ça, on le fera demain. Donc là, cette version-ci sera au whisky. Et demain, on fera la version au porc. On va rajouter la viande, évidemment, la crème et le persil. Et il ne restera plus qu'à mélanger tout ça avec les mains. Et je vais évidemment arrêter de filmer pour faire ça. Donc là, les 4 terrines sont prêtes à être enfournées. Et on peut voir la crépine qui est au-dessus. J'ai rajouté des feuilles de laurier également. Et donc la crépine va également protéger les feuilles de laurier pour qu'elles ne brûlent pas à la cuisson. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va enfourner ça au bain-marie 35 minutes à 210 degrés dans le four. On est parti pour 35 minutes. Donc là, on est en train de cuire la terrine avec le couvercle. Et ensuite, on reviendra enlever le couvercle pour laisser encore cuire environ 30 minutes. Pour 35 minutes, cette fois-ci on a enlevé le couvercle et donc on va faire un peu gratiner ça. C'est difficile de vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Et voici sorti du four. Alors ça a l'air d'être vraiment délicieux. Et là, il va falloir attendre d'abord que ça refroidisse et ensuite il va falloir attendre 3 jours pour pouvoir les déguster. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est remettre le couvercle à l'envers pour essayer de, comme vous voyez, quand je pousse, on a pas mal de liquide pour le moment, mais ça va devenir de la graisse quand ça va refroidir. Et l'idéal, c'est que notre terrine absorbe toute cette graisse à l'intérieur, et donc à ce moment-là, elle sera beaucoup plus tendre.